Aujourd'hui, dans Gordon, cauchemar de l'Amérique, Gordon Ramsay se rend à Los Angeles pour sauver une pizzeria au bord de la faillite. Dans le jargon cinématographique, tu sors direct en DVD. Gordon a une semaine pour relancer ce restaurant de série Z. Silence, on tourne. Et pour le propulser en haut de l'affiche, mais le propriétaire se fait des films. Mes pizzas se vendront en supermarché. Quoi? Sébastien, dans le monde entier. C'est pas vrai. Le menu relève de la science-fiction. On a un concept de 20 combinaisons différentes. Le défi est de taille même pour Gordon. Ce type doit avoir un psy. Je suis un excellent cuistot. Quand le propriétaire explose C'est ma vie, merde! Ça suffit, virez les caméras! et dépasse les limites, C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Gordon doit le faire redescendre sur Terre. Je n'ai jamais, au grand jamais, rencontré quelqu'un d'aussi peu fiable que toi. C'est aujourd'hui dans Gordon, cauchemar de l'Amérique. La ville californienne de Burbank abrite de grands studios hollywoodiens. Dans les restaurants du quartier se signent de nombreux contrats. Un seul de ces établissements ne profite pas de son emplacement idéal. C'est même un gouffre financier. Le Sébastien est une pizzeria du même nom que son propriétaire, un acteur à mi-temps qui a désespérément besoin de Gordon Ramsay pour remonter la pente. Moi, ça va? Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai ouvert ce restaurant. Je peux tout cuisiner. Un sandwich? Ma mère m'a appris à cuisiner dès que j'ai su marcher. Voilà pour ma formation. Mes talents sont illimités. Demandez-moi n'importe quoi, je vous le cuisine. Je le mangerai moi-même. Je trouve que je suis très courtois avec le personnel. C'est dingue. Je les traite bien. Lou, je suis très compréhensif. C'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Quand il s'énerve, les casseroles volent. Faut savoir esquiver, c'est tout ce que j'ai à dire. Je leur ai demandé une chose, une seule chose. C'est pour ça qu'on perd de l'argent. Sébastien peut être agressif. Il dit parfois des choses bizarres. Personne ne prend rien au sérieux. Normal, c'est pas eux qui paient les factures. Les gens ont peur de Sébastien. C'est n'importe quoi. Je ne tolère pas ça. Si quelqu'un se plante alors que ça fait 6 fois que je lui explique comment faire, je le vire. Ça ne me pose pas de problème. J'ai viré 49 personnes l'année dernière. J'en suis encore à me faire au menu. C'est fatigant d'expliquer la carte à chaque fois. Je sais, c'est l'enfer. J'ai créé un menu unique au monde. Nous avons 23 combinaisons de saveurs gourmandes. Nous avons 21 combinaisons de saveurs gourmandes. Nous avons 20 combinaisons de saveurs gourmandes. Attendez. Avec une combinaison de saveurs, vous choisissez entre le bœuf, le poulet, les champignons et le steak. Les crevettes. Non. Attendez, je recommence. La viande fait partie des combinaisons? Il faudrait que je l'ai sous les yeux. Non, c'est du poulet, je recommence. Je vais y jeter un coup d'œil. Voilà en gros le menu. La plupart des serveurs sont des acteurs. La vie à Los Angeles est très chère, il faut gagner sa vie. Mais Sébastien ne gère pas très bien son resto. De ce côté-là, je dirais qu'à 90% du temps, on perd de l'argent. C'est papa! Maman! Ma femme a investi environ 190 000 € dans l'affaire. Ça va, mon grand? J'ai de la chance d'avoir une femme qui gagne bien sa vie. On a besoin d'argent. Ça, oui. Ça urge. C'est moi qui vérifie toutes les liquidités. Ça commence à être lourd parce que j'ai beaucoup investi. Aujourd'hui, on a encaissé seulement 310 €. C'est dur parfois de regarder ma femme et de lui dire que je ne gagne pas d'argent. Si les choses ne changent pas rapidement, je pense que le Sébastien ne tiendra pas 6 mois de plus. Il est 20 h et il n'y a pas un chat. On remballe. Pas besoin de rester là. Je serais triste de voir le restaurant mettre la clé sous la porte. J'adore cet endroit. Ça me prend toute mon énergie de venir ici tous les jours et essayer de gérer ça. C'est dur de tenir le coup. Concert, feu de bois, petit déjeuner, écran plasma.
J'ai trouvé le Sebastian's. Il est situé au milieu des grands studios et voilà ce qu'il met en accroche. C'est d'un ringard, mon Dieu. Sébastien, comment ça va? Et toi, chef? Bien? Enchanté. De même. Travailler ici, aux côtés de Gordon Ramsay, c'est comme si Robert De Niro me proposait de m'aider pour un rôle. Je vais m'installer à cette table. Merci. Tu sers toujours en salle? Non, mais j'accueille tous les clients et je papote avec eux. Mon Dieu. Tous les clients. Je viens les saluer ou je m'assois avec eux pour siroter un verre de vin. Tu prends un verre avec les clients? Pourquoi pas? Ah la vache. Il y a des photos sur le menu. Ce sont de vraies photos? Absolument, je les ai prises moi-même. Elles sont à gerber. J'ai toujours suivi une règle toute simple. Sortir du resto s'il y a des photos sur le menu. On a une carte avec un concept unique au monde. J'adore avoir le choix. Tu veux que je t'explique le concept de notre carte? Concept? On a un concept sur lequel repose le restaurant. Il s'agit d'une combinaison de vin marinade, sauce et assaisonnement. Tu en prends une et tu choisis entre du poulet, des champignons, de l'aloyau ou des crevettes. On a aussi du faux filet, spécialement débité pour le Sebastian's. Tu peux avoir une de ces combinaisons avec une entrée, des frites et de la sauce à part si tu veux, ou de la salade. Il lui explique le menu, j'ai l'impression que la tête de Gordon va exploser. Tu peux aussi avoir un hamburger de 225 grammes. Il y a une vingtaine d'options. Sérieux? Oui, J'ai jamais vu un menu aussi compliqué. je m'en doute. Bien. Je vais commencer avec des calamars. Des calamars? Ils sont frais? Bien sûr. Alors une petite assiette de calamars. Gordon a voulu savoir si mes calamars étaient frais. Bien sûr qu'ils sont frais. Je prendrai ensuite de l'aloyau façon New York Strip. Et tu pourrais me faire une petite pizza? Quelle pizza tu veux? Tu me laisses le choix? Oui, merci. Lou, prépare-moi une petite boule de pâte. Comment tu t'appelles? Sonia, Enchanté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis actrice. Actrice. Exact. C'est prêt. Tu as déjà tourné avec Sébastien? Il est acteur, non? Non, jamais. Les calamars, ils sont frais ou ce sont des surgelés? Surgelé. C'est pas vrai. Il me dit qu'ils étaient frais. Ce sont des calamars surgelés. Ça me confirme deux choses. Le chef est un naze et il est malhonnête. Vous désirez quelque chose? Un sac pour vomir. Il m'a demandé un sac pour vomir. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Mon Dieu. Il m'a demandé un sac pour vomir. Super. Génial. Je n'ai pas su quoi Il n'y a dire. rien à dire. Contente-toi de dire oui, monsieur, et de t'en aller. T'inquiète. Vu sa tête, Sébastien n'a pas du tout aimé la remarque de Gordon. Je sais que c'est un professionnel, mais ça ne se fait pas de demander un sac pour vomir. C'est la spécialité de la maison? Oui, C'est quoi comme pizza? une pizza Popeye. Popeye. Oui, Merci. de rien. Salut. Il y a Gordon Ramsay, le grand chef, qui est en train de manger dans la salle. Super. Il trouve que c'est dégueu. Ah bon? Une serveuse lui a demandé s'il voulait quelque chose. Il lui a répondu un sac pour vomir. C'est pas vrai. Si, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Fous-le dehors. Oui, je peux le mettre dehors. Avec deux fours à pain, je pensais qu'il serait capable de faire de bonnes pizzas. Mais la pâte est détrempée. Je suis pourtant certain de l'avoir entendu dire que c'était de la pâte maison. Sonia, je veux que tu lui serves cette assiette en disant, comme dirait la mère de Sébastien, mangia. Mangia? Et voilà, comme dirait la mère de Sébastien, mangia.
C'est difficile sans couvert. Où avais-je la tête? T'as le rôle, détends-toi. D'accord. On dirait de la pâté pour chien. Ça, de l'aloyau façon New York Strip. La viande est coupée et cuite n'importe comment, ça n'a aucun goût. Assez de bouffe pour chien pour aujourd'hui. Tu veux que je te dise ce que je pense? J'espère que tu es bon comédien, parce que tu ne sais pas cuisiner. La nourriture est infecte. Les calamars ne sont même pas frais. Quel besoin de me mentir sur le plan professionnel? Les calamars, ils sont frais? Oui, bien sûr. Surgelé. Je vais pas acheter des calamars hors de prix pour faire des salades de fruits de mer. On n'est pas dans un resto 4 étoiles. Tout est fait à la commande. Même les hamburgers qu'on vient de mettre sur le menu sont frais. La pâte à pizza? Non, on l'achète surgelée. Je croyais que les pizzas, c'était votre spécialité, qu'on venait ici pour ça. Non, c'est pour le menu que les gens se déplacent. C'est ce qui fait notre réputation. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a la queue dehors, que les gens se bousculent pour manger ici. Je ne sais pas pourquoi les affaires ne tournent pas mieux. Tu penses vraiment que tes 20 combinaisons de saveurs épatent les clients? Incontestablement. Ils sont tellement épatés qu'ils préfèrent aller manger ailleurs. Il m'a parlé comme à un chien. Pour moi, c'est la preuve de son ignorance et de son manque de respect envers autrui. J'ai aucun respect pour ce type. Ces titres de gloire ne veulent rien dire pour moi. Mes pizzas seront bientôt vendues en supermarché. Quoi? J'adorerais avoir une franchise à mon nom dans le monde entier. C'est pas vrai. Écoute ça, Sébastien, dans le monde entier. Ça me plaît. T'arrives même pas à en faire une mangeable. Comment tu peux penser à en faire ne serait-ce que 2? J'ai besoin de prendre l'air. Ce type est dingue. Il déraille complètement. Je lui ai fermé son clapet, je l'ai bien eu. C'est quoi le film qui tourne dans sa tête de cinglé? Je l'ai bien eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me faisait la leçon, mais je lui ai bien fermé son clapet. Il en est resté comme 2 ronds de flanc. Sébastien, Oui, qu'est-ce qu'il y a, chef? je dois te dire un mot. Écoute, mon grand, à ta place, je crierai pas victoire. T'as le culot de me parler de franchise alors que t'arrives même pas à faire une pizza digne de ce nom. J'ai dû prendre sur moi pour ne pas exploser. Ça fait 2 ans que je suis là. Et c'est quoi le résultat? Le résultat? Tu veux que je te dise? J'en suis fier. Tu te fais des films. Ce n'est jamais que ton avis, mais c'est aussi ce que les gens pensent de toi. Qu'est-ce qui marche ici? Je suis toujours là. T'appelles ça une réussite? Tu viens de répondre à ma question. On se revoit plus tard, d'accord? La vache. Oh putain. Je l'ai eu. Après un déjeuner pour le moins décevant et déconcertant, Gordon revient voir comment se passe le service du soir. Alors, ma belle, comment ça va? Bien. Content de te voir. Je vais venir prendre une bière à votre table. Super. Il y a beaucoup de réalisateurs, producteurs et de personnalités du cinéma. Salut, mec. Comment je connais ce lascar? La plupart des serveurs sont acteurs, rappeurs, mannequins. Je suis d'ailleurs mannequin. J'ai chopé quelques contrats en travaillant ici. Ça va? Content de te voir. Le Sébastien, c'est le vivier des futures stars de Hollywood. Pour ces jeunes actrices, le rôle le plus compliqué est celui qu'elles jouent tous les soirs en détaillant aux clients le menu très complexe du Sébastien. Je vais vous expliquer le principe de la carte. C'est un peu particulier. Il y a 20 combinaisons de saveurs gourmandes que vous associez soit au poulet, soit aux champignons. Ça peut prendre 20 minutes à tout expliquer, tellement il y a de combinaisons et d'options possibles. Vous pouvez l'avoir en sandwich, sur un lit de laitue ou en entrée. Pendant que les serveuses bataillent avec le menu, Gordon espère voir Sébastien prendre les rênes de la cuisine, mais ce n'est pas le cas. Q, je fais la table 100. Je m'occupe de la sicilienne et toi des crevettes et de la salade caprese. Donne-moi 20 secondes. J'adore cuisiner, c'est ma passion. Ça peut paraître dingue, mais je travaille encore mieux pendant les coups de feu. Toi, tu t'occupes de ces commandes. C'est encore congelé. Tu le fais frire? Et ça va dans les burgers? Ah la vache. Il y a des choses que vous faites vous-même? C'est rare, Lou? Très rare.
C'est quoi ce truc? Les pommes de terre, je vide les sachets dans le bac. Vous faites pas la purée vous-même? Je crois que ça arrive surgelé. Et tu fais quoi? Je la réchauffe. C'est même pas de la purée en flocons, elle est toute prête. Ouais. De la purée industrielle. En l'absence de produits frais, Gordon jette un coup d'œil dans la chambre froide. Ce qu'il y trouve confirme ses craintes. Voilà pourquoi le restaurant est en train de couler. C'est bien de la nourriture industrielle. Le frigo est plein de nourriture industrielle surgelée. Rien n'est préparé ici, t'achètes des sauces toutes prêtes? Ouais, Acheter? ouais, et ça aussi. Aussi. À mon avis, on sert trop de choses achetées en boîte. On pourrait certainement les faire nous-mêmes. Montre-moi ta pâte toute prête. Gordon constate avec consternation que dans cette pizzeria, même la pâte à pizza est achetée en surgelé. Elle arrive surgelée. Oui. Je trouve que c'est la meilleure pâte surgelée que je connaisse. À l'heure actuelle, c'est notre seul moyen de faire des économies. Avec la présence d'un chef de renommée internationale dans son établissement, Sébastien décide de prendre les choses en main pour essayer de l'impressionner. Marceli, Lou, fini les pizzas. Allez travailler là-bas. Merci, je m'en occupe, Lou. Je peux le faire. J'ai mis Lou à un poste où je pense qu'elle sera plus utile. Comme ça, je peux rattraper les choses. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de venir ici. La prochaine pizza, c'est moi qui m'en occupe. Je tenais à montrer à Gordon l'étendue de mes talents. Il n'y a rien que je ne sache cuisiner. Demandez-moi n'importe quoi, je vous le prépare. Ils sont fichus, ces poubelles. Je pense qu'ils sont meilleurs qu'ils en ont l'air. Pour couronner le tout, Gordon constate que dans cette pizzeria, l'élément central n'est pas le four à pain, mais le micro-ondes. Service. Oh putain. Et maintenant, c'est au tour des clients de pâtir de la négligence de Sébastien. J'ai servi une salade et il y avait un cheveu dedans. Il est à vous? Non, les miens sont teints. Je ne veux pas te voir manger ça. Une serveuse m'a dit qu'il y avait un cheveu dans la salade d'une cliente. Qu'y a-t-il? Je viens de retirer un cheveu de ma bouche. J'étais en train de manger ma salade. Un cheveu? J'ai failli l'avaler. Mon ami m'a vu le tirer de ma bouche. Je vais vous en préparer une nouvelle tout de suite. Je crois que je vais m'en passer. Je ne vous ai pas compté la salade et la maison offre les pizzas ce soir. Merci. De rien. On a allégé pas mal d'additions. On a offert pour au moins 190 € de nourriture. En voilà une toute fraîche. On a foiré la première, on vous offre celle-ci. Faites-vous plaisir. Faites gaffe, quoi. Le service est bientôt fini et Gordon n'est pas au bout de ses peines. Ça va? J'ai besoin de quelqu'un pour servir ces assiettes. Le propriétaire n'a pas l'air de se sentir le moins du monde concerné. Si vous revenez demain, vous me trouverez sur ce même fauteuil avec ma bouteille de vodka en train de me marrer et de parler tout seul. Ça va, chef? Bien, merci, et toi? Ça roule. Tu sais où sont les autres? Bien sûr. Il a trouvé que je n'étais pas professionnel. Tu as besoin de moi? Il faut que je te parle en privé. D'accord. Bon, je retourne travailler. Vous restez encore un peu? J'en ai voulu à Gordon à ce moment-là. Je trouvais qu'il poussait le bouchon un peu loin. On va goûter ensemble. Alors, ton verdict? C'est pas terrible. Un peu sec. Ça sort d'un sac plastique direct dans le bac, puis dans l'assiette. Beaucoup de choses ne sont pas cuisinées sur place. 95% de la bouffe est achetée toute prête. Oui, j'aurais dit 80%. C'est la pire merde industrielle que j'ai jamais goûtée de toute ma vie. Pour moi, c'est presque plus important de servir des plats moyens, mais d'avoir le temps d'aller en salle, m'assurer que les clients sont contents, de les accueillir et de leur parler. Tu es content d'être un imposteur, alors? Non? Je ne pense pas être un imposteur. Mon concept pourrait être franchisé. Pourquoi est-ce que tu es autant obsédé par une hypothétique franchise? Pourquoi tu ne te contentes pas d'avoir un restaurant pour lequel tu te casserais le cul? Les gens viendraient ici parce qu'ils aiment ce que tu fais. Je pensais que ce resto serait mon tremplin pour la gloire. Comment?
J'appelle pas ça cuisiner, moi. Si tu crois sincèrement que ta façon de faire est la bonne, je peux rien faire pour toi. Tu crois? J'y crois pas. Tout de suite, Poubelle, le menu ne passera pas l'étape du casting. fini le casse-tête. La nouvelle carte Il n'y a aucune originalité. pousse Sébastien dans ses derniers retranchements. C'est ma vie, merde! Ça suffit, virez les caméras! C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Gordon doit remettre les pendules à l'heure. Je n'ai jamais, au grand jamais, rencontré quelqu'un d'aussi peu fiable que toi. A tout de suite dans Gordon, cauchemar de l'Amérique. Dans une ville phare de l'industrie du cinéma, le service de ce soir a fait un flop. Dans la catégorie restaurant bordélique de Hollywood, les nommés sont le Sebastian's, le Sebastian's et le Sebastian's. Et les meilleures répliques de la soirée n'ont rien à voir avec travaillons en équipe ou soyons organisés, mais bien c'est la maison qui offre. On vous le déduit de l'addition, c'est pour nous. Vous faites tourner une affaire. C'est pas un self-service gratos. Ce serait acceptable de temps en temps, les soirs d'affluence. Combien tu as perdu comme ça ce soir? Dans les 190 €? 190 €? Oui. Merde. Je sais pas quoi dire. Ça va pas être facile de travailler avec Gordon. Je trouve qu'il pousse le bouchon un peu loin. Je vais être franc. Ce qu'il faut ici, c'est un changement radical. Il va falloir une nouvelle carte. Ça va? C'est le deuxième jour pour Gordon. Après avoir vu ce qui n'allait pas, il va devoir composer avec un chef pour le moins entêté. Fini la nourriture industrielle surgelée qui fait fuir les clients. Gordon va demander à l'équipe de changer de cap. Il faut mettre au premier plan les fours à pain qui ne faisaient pour l'instant que de la figuration. Le Sebastian's doit se faire connaître pour une seule chose. C'est pizza. Qu'est-ce que t'as là? Des fours à pain? Cet établissement pourrait faire un tabac avec des pizzas maison cuites au feu de bois. Je ne fais pas assez d'argent et ça coûte cher d'utiliser de la pâte à pizza fraîche. Venez tous par ici. Est-ce que tu as déjà lancé de la pâte à pizza en l'air? Non, jamais. Vous allez tous devenir des pizzaiolos de première classe. J'ai fait venir 2 experts en la matière. Entrez, messieurs, s'il vous plaît. Venez. Gordon a fait venir 2 pizzaiolos pour nous apprendre le coup de main. Ça me fait penser au restaurant japonais où les chefs cuisinent devant nous. Je trouve que ça fait toujours sensation auprès des clients. Moi, ça me donnerait envie de venir manger ici en famille. Maintenant, j'aimerais que vous deveniez tous de parfaits pizzaiolos. Lou, tu veux essayer? Q? Tout le monde s'y met? J'aime les défis, la nouveauté. À toi, Lou. La seule chose qui me gêne, c'est que je dois me couper les ongles à ras, mais à part ça, j'adore travailler la pâte à pizza. On y va, les gars. À ce stade, il n'y a qu'une alternative. Soit j'accepte ce qu'il dit et je le suis, soit je lui demande de partir. Troisième jour, Gordon a expliqué au personnel du Sébastien l'intérêt de cuisiner des plats frais et de se servir des fours à pain. Et son équipe de décorateurs a profité de la nuit pour transformer le restaurant. Bonjour tout le monde. Mesdames, comment allez-vous? J'ai hâte de voir la nouvelle déco. Vous êtes prêts? Ne lâchez pas le bébé. Allons-y, entrez. Allez-y, bien. La première fois que je suis entré ici, j'ai trouvé ça naze. On a donné un coup de neuf. C'est plus frais, non? Je n'en reviens pas. Le resto est magnifique. La vache! Regardez le canapé! Tout est neuf. Chaises, canapé, linge de table. Il y a un petit bar à cocktail. C'est super, magnifique!
Tu vois, c'est simple, propre et vivant, ça fait neuf. Sébastien, tu en restes sans voix. C'est bien la première fois, on t'entend plus. C'est vraiment superbe. Lou, t'es contente? Oui. Ravie. Bien. C'est énorme, c'est plus que génial. Je n'ai pas les mots pour dire comme je suis contente. Encore une chose. C'est fini la pâte à pizza surgelée. À partir d'aujourd'hui, vous ferez votre pâte vous-même. C'est ce qui se fait de mieux. C'est une machine extraordinaire. Lou, viens voir. Tu voulais faire de la pâte à pizza maison, non? C'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. J'étais sciée en voyant ce mixeur. Quelle joie! T'as du pain sur la planche maintenant. Tu le sais, hein? C'est bien. Le Sébastien va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Plus d'excuses possibles. Tout est nickel. Le décor, les fours à pain, le sourire du personnel. Les choses sérieuses commencent ce soir. On n'a pas droit à l'erreur. Bien que Sébastien rêve de succès, il accueille chaque changement avec réticence. Mais il va devoir maintenant affronter sa plus grande peur. Premier principe, miser sur nos atouts. D'accord? J'avais bien vu qu'il tenait deux cartes, la mienne et celle qui doit la remplacer. C'est ce que je redoutais le plus, j'étais un peu à cran. Ce dont je voudrais m'assurer maintenant, c'est qu'il n'y aura plus de confusion possible. Fini le casse-tête. Fini le menu bric-à-brac aux 20 saveurs industrielles et surgelées de Sébastien. On dirait de la pâté pour chien. À la place, des plats cuisinés à la demande, à base de produits frais, faits maison. Regarde, laisse-moi te lire le menu. Pizza cuite à la demande au feu de bois. Margherita, salami, végétarienne. Puis les entrées, un steak grillé et un poulet rôti au feu de bois. Il n'y a pas d'autre restaurant qui propose ça dans le quartier. Tu as toutes les chances de faire un carton en restant simple. J'aime bien la nouvelle carte. Elle est simple. Pour moi, c'est important d'utiliser les produits frais et de la pâte maison. Laisse tomber les sbroufs. Mise sur tes atouts, sur ce que tu as. Quand Gordon nous a montré la nouvelle carte, j'ai bien vu que c'en était trop pour Sébastien. T'es déçu de ne pas trouver de photos? Il y a des photos des plats dans la carte. Je les ai prises moi-même. Ce ne sont pas les photos qui me chiffonnent, c'est le changement. C'est la taille de la carte qui t'inquiète? Non, c'est pas la taille. Il n'y a aucune originalité là-dedans. Tu ne vas pas me faire dire que ce que tu m'as servi comme pizza était exceptionnel. J'ai créé un menu unique au monde. Gordon l'a dit lui-même, je le cite, « Je n'ai jamais vu un menu comme ça ». J'en déduis qu'il le trouve exceptionnel lui aussi. Arrête de faire ton malin. N'essaie pas d'en faire trop. Ne regrette pas tes 20 combinaisons. C'est 20 fois trop compliqué. Je pensais qu'il y aurait un bon compromis avec ma carte. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle disparaisse tout simplement. J'adore mon concept. Tu l'as essayé pendant 2 ans et demi et ça n'a pas marché. Il faut savoir tourner la page. La cérémonie des Oscars coïncidant avec le lancement du Sébastien nouvelle formule, Gordon décide d'en profiter. Il fait dérouler le tapis rouge pour une soirée exceptionnelle. Toutes les tables sont réservées. On va se donner à fond et les affaires vont tourner beaucoup mieux. Je veux voir ce resto faire un tabac. Attendez-vous à ce que ce soit le chaos ce soir. Mais ça devrait être sympa. J'ai encore du mal avec le nouveau menu. C'est un peu confus dans ma tête. On va servir 100 personnes dans 20 minutes. Alors qu'en cuisine, l'équipe s'occupe des derniers préparatifs, Sébastien n'arrive toujours pas à se faire à l'idée de remplacer sa carte par celle de Gordon. Tout le monde s'en fiche. C'est le bordel ici. Personne ne veut s'en occuper. Sébastien, il est passé où? J'ai renvoyé tout le monde. C'est moi qui m'occupe de ce foutoir. Où est Sébastien? Probablement dans son bureau. Dans son bureau. Lou! C'est crade ici, et les serveuses ne le nettoient même pas. Je dois passer l'aspirateur, c'est n'importe quoi. Il peut être super sympa et changer d'un coup. Qui a mis cette chaise par terre? C'est bien ce que je disais, pas étonnant qu'on perde de l'argent.
Quelqu'un va répondre à ce putain de téléphone? La cérémonie des Oscars a lieu ce soir. Plus important encore, le Sébastien fait peau neuve. Je suis très excitée, ça va être super avec toutes les nouveautés. Où vous voulez, vous choisissez. J'ai hâte de montrer à Gordon qu'on peut faire les choses bien. Bien que l'enthousiasme règne, Sébastien semble plus particulièrement affecté par Où est Sébastien? la pression. N'importe quoi. Sébastien, Excuse-moi. viens voir 2 secondes. Tu dois avoir les choses en main, que ce soit du côté des fours à pizza ou du grill. Les commandes arrivent et sont traitées au plus vite. Assure-toi que ça ne crie pas dans tous les sens. Une seule personne aux commandes, d'accord? Tu as des questions? Non? Bien. Merci. Allons-y. Déjà, le nouveau menu fait son effet auprès des clients. Ça n'a plus rien à voir. Vous avez choisi? Le poulet rôti. On veut ça. Vous voulez essayer les crevettes? C'est un excellent choix. Pour l'instant, tout le monde adore la nouvelle carte, c'est super. Les premières commandes arrivent en cuisine. J'ai 2 margaritas. Bien. Ce soir, les pizzas ont beaucoup de succès. Ces crevettes partent comme des petits pains. Tu l'as dit, la margarita, le saumon et la salade de choux. C'est parti. Le service a commencé il y a 1 heure et la nouvelle carte simplifiée permet à la cuisine de tenir une bonne cadence. Les clients sont servis rapidement. Il y a de la ricotta, de la mozzarella et des épinards. La pâte est faite maison. Bon appétit, j'espère que ça vous plaira. Les nouveaux plats de Gordon remportent un franc succès. Ça se passe super bien, les gens aiment les nouveaux plats, il est trop frais. C'est bien mieux. Bien mieux. Mais au lieu de s'en réjouir, Sébastien rumine encore le changement de carte. Regarde-moi ça. Et souviens-toi de la purée surgelée. N'importe quoi. C'est pas comparable. Je voudrais laisser une deuxième chance à mon concept de 20 saveurs gourmandes. C'est une carte unique au monde. Qu'il ait trouvé la nourriture bonne ou mauvaise, je m'en fiche. Le concept est unique au monde. Sébastien n'arrive toujours pas à accepter la nouvelle tactique de Gordon. Ça, c'est fait. Ça aussi. Il faut enlever les fiches. Avant la fin de la soirée, le micro-ondes reprend du service. Fais-moi une primavera. De la nouvelle ou de l'ancienne carte? De l'ancienne. D'accord? Une primavera, un antipasti et un autre Pittsburgh. Il faut que je sache ce que Sébastien a fait. C'est le bordel. Malheureusement, le retour de l'ancienne carte sème la confusion dans la cuisine. Il me faut ça pour la 35. Ce sont les plats de la 35 qui viennent de partir? Non, pour la 3. C'est la même. Erika, rattrape-la. Il me faut ce sandwich. Par rapport au service, sa décision a eu l'effet d'une cascade de dominos. Les problèmes se sont enchaînés les uns après les autres. Sébastien, on va avoir besoin d'un coup de main ici. Je ne sais pas où ça va. Ça arrive quand tout le monde s'en mêle. Les langoustines de la 9 sont servies. J'ai posé l'assiette là. On a commencé à servir des plats de l'ancienne carte. On s'en mêlait les pinceaux en cuisine. Tu es repassé à l'ancienne carte? Oui. J'adore le nouveau menu, mais je ne peux pas laisser tomber le concept original du Sébastien avec ses combinaisons de 20 saveurs. Pas question de repasser à l'ancienne carte. Merde, on dirait de la bouffe pour chien. C'est pas croyable, ça. Non, non et non. Je me demande ce qui se passerait si j'étais pas là. Sérieusement? Ah oui, je me le demande, oui. Ne commence pas, le four est froid. Silence, on tourne. Merde. Bienvenue. Bon appétit. Mon Dieu. Il semblerait que l'ego de Sébastien l'empêche de rester sur le chemin de la réussite. Gordon en a assez. Faut que je te parle. Viens avec moi.
Il peut me le dire sur tous les tons. Au final, je sais ce que je fais. Bon. Quand je suis arrivé ici, on est parti du mauvais pied. Ah oui, Mais on a tenu bon. Et on s'en est sortis ensemble. c'est vrai. On a entrepris de grands changements. La carte a changé, le personnel a changé. Oui. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas changée dans cet établissement, c'est toi, Sébastien. J'ai 40 ans et j'ai vu beaucoup de restaurants dans ma vie. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, rencontré quelqu'un d'aussi peu fiable que toi. Je suis persuadé que tu vas retourner à ta formule de fainéant avec tes surgelés et tout le bazar. Bonne chance. Incroyable. Incroyable. Il sert à rien. Il se fout de ma gueule ou quoi? C'est ma vie, merde! Mon Dieu. C'est ma vie, merde! Honnêtement, j'ai jamais vu Sébastien dans cet état. Sébastien s'est mis à hurler. Il est passé du Dr Jekyll à Mr Hyde. Pauvre con! Il gâche tout. Qu'il aille se faire foutre, c'est arrogant, ça suffit! Virez ces putains de caméras! Gordon! Gordon, t'es passé où? Je suis là. Tu débarques dans mon restaurant et tu me déçois beaucoup. Ne crie pas. Tu te calmes ou on va dehors? Ne pointe pas ton doigt sur moi. Tu te calmes. Est-ce que tu vas me parler d'homme à homme? Tu n'as pas écouté ce que je viens de te dire. Et toi, tu m'écoutes pas. T'as entendu ce que je viens de te dire? Je préfère ne pas rester trop près de toi. T'es un ingrat. Tu ne sais rien de... Désagréable, revanchard, pas sérieux. Je t'emmerde. T'as fini? Oui, t'es décevant. C'est ton deuxième grand numéro ce Tu te soir. fous de moi? Toi aussi, arrête ton char. Y a autre chose? Arrête ton char, t'es bidon. Ne fuis pas comme ça. Commence à fuir. Je suis censé avoir peur, Sébastien. Arrête, lâche-moi. Je me défonce et toi, tu me dis que... Tu quoi? Tu te fous de moi? Laisse-moi te dire une chose. Tu vas rien me dire du tout, ça suffit. Et voilà que tu te casses. Tocard, je te le répète encore une fois, t'es qu'un pauvre con. Alors que Sébastien va relâcher la pression à l'extérieur, en cuisine, les choses sont restées en suspens. Gordon s'est beaucoup investi pour sauver le Sébastien. Il a apprécié la volonté et l'énergie déployées par le personnel. Elles sont appétissantes, non? On va les servir. C'est dur d'entendre que ce que vous avez fait ne marche pas. Un saumon, un poulet et des légumes. Allez au boulot. Il a dit des choses vraies. Peut-être que mes idées et mes objectifs étaient irréalisables. Je suppose que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je n'y arrive pas. Prêt? Ça te va? Une rondelle de citron. Couteau, s'il te plaît. Je me suis pris la réalité en pleine figure. Je sais qu'il a raison. C'est pas facile à admettre. Je suppose que pour grandir, il faut voir les choses en face. Tu les laisses là-dedans. C'est ma famille, mes enfants qui me donnent envie de travailler dur. C'est parti. Ensuite, réponds-moi, mon grand. Crevette? Bien. J'ai pas de diplôme, je suis pas allé à l'école, mais je sais que j'ai du talent. Je suis un bon cuistot et je vais m'accrocher. J'y arriverai. On s'est tous regardés, on ne savait pas ce qui allait se passer. J'étais sans voix. Je ne vous dis même pas comme j'étais inquiète. Il était dans le rôle du méchant. J'ai senti son regard sur moi. Il me demandait « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? La cuisine prend l'eau. » Je voulais lui répondre « T'as raison, je vais arranger ça. » Alors, on se remet au boulot? Oui? C'est reparti, chef. Plus de confusion? Fini. Super. Service.
Sébastien est revenu et il s'est remis au fourneau. Une grande crostini. C'est parfait. Quand ça a commencé à bien tourner, Sébastien paraissait déjà plus optimiste. Ça déménage, Sébastien. J'apprécie l'enthousiasme. C'est une occasion en or de me remettre en selle. Je serais fou de ne pas l'accepter. Table 8, envoie. Allez, Le saumon est envoyé. table 11, c'est parti. C'est prêt, service. Il me faut une salade. Table 9. Avec Sébastien de retour aux commandes, le personnel retrouve sa cohésion et la cuisine tourne à plein régime. Le service est impeccable, les plats sont prêts rapidement et surtout les clients sont satisfaits. Bravo à tous. Vous avez assuré. Vous avez su vous adapter. Le changement est un défi en soi. C'est dur, mais je crois que ça vaut le coup. À long terme. C'est pour ça qu'on se donne du mal. Lou, ton enthousiasme est contagieux. Venant de Gordon, ça me touche beaucoup. Je suis contente qu'il ait vu ça en moi. C'était agréable. André, content? Très. Oui. On a commencé doucement, mais on s'est pas laissé abattre. Hein. Non. On a rodé le nouveau menu, mais on commence à avoir la main. Et on remet ça demain, d'accord? Bravo. Super. Je le respectais à son arrivée. J'ai changé d'avis quand on a fait connaissance. Il m'a encore répété que je n'avais pas besoin d'être d'accord avec sa façon de faire. Le résultat parle de lui-même. En quittant le Sébastian's, je savais pas trop quoi penser. Je suis certain du potentiel de ce restaurant, mais j'ai l'intime conviction que Sébastien n'a aucune envie de s'en tenir à la nouvelle stratégie.